Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis très ravi de vous faire à nouveau cette vidéo sur la rentrée universitaire 2023-2024. Déjà, nous avons une nouvelle que je ne saurais qualifier, bien sûr, le changement du président Dodi Kokoroko, encore ministre de l'Éducation, à la tête de l'Université de Lomé depuis un moment, qui est remplacé par le professeur Koda. Alors, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. De toute façon, ça dépendra des relations et du point de vue que vous avez sur le président Dodi Kokoroko. Cette fois-ci, je pense très bien que l'inquiétude ou bien la raison qui vous a mené à cliquer sur cette vidéo est de savoir à combien se lève l'inscription de l'étudiant togolais actuellement à l'université de Lomé. Nous serons bientôt à la rentrée de l'université de Lomé et beaucoup de questions se posent. Comment se préparer? Comment pouvoir affronter la réalité à l'université de Lomé? Des nouveaux et des nouvelles têtes, des nouveaux étudiants comme des anciens étudiants. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, ça ne serait pas le point fort de cette courte vidéo, mais il y aura d'autres choses qui vont bien sûr vous intéresser. Et bien voilà, avant de parler des frais d'inscription de l'étudiant togolais à l'université de Lomé, actuellement, nous allons parler d'abord du changement intervenu à l'université de Lomé. Nous n'allons pas nous atteler sur le changement infrastructurel, mais plutôt changement systématique. Je vais parler du système adopté notamment à l'université de Lomé. Nous devons constater que dans les années antérieures, des années 2017 en allant, tous les étudiants sont censés venir à l'université de Lomé pour occuper les bâtiments, les amphis, et tout est mélangé. Il y a un nombre vraiment assez pléthorique à l'université de Lomé. Partout où vous passez, vous voyez des étudiants sous les arbres, partout, tout est mélangé. Mais avec l'avènement de la COVID-19, nous aurons constaté que les choses ont changé. Nous avons des cours en ligne et des cours en présentiel. Ce qui fait que l'étudiant togolais ou l'étudiant à l'université de Lomé peut toutefois avoir sous la main une activité qui pourra lui générer quelques bénéfices et toutefois étudier. Ça se fait comme dans les pays européens où vous pouvez avoir du boulot, aller travailler dans des restaurants, faire la plonge, faire des petits trucs et en même temps étudier. Mais le problème en Afrique et spécialement au Togo, c'est qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Donc tout ce temps, soit vous étudiez avec ce temps, vous faites vos petits trucs dans les petits marchés, dans les coins du Togo, ou soit bon, vous n'êtes pas reçu, vous attendez seulement que le cours. Et là, ça veut dire que vous avez des parents qui prennent soin de vous. Alors, chers camarades, chers étudiants, ceux qui ne sont pas encore au courant de cette nouvelle, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans le système depuis, qui font des cours en présentiel et cours en ligne, mais qui ne savent pas que c'est comme ça la situation se pose. L'administration nous donne le choix de travailler un peu, de faire des économies, des activités et en même temps de fréquenter. Mais comme je l'avais déjà dit, le problème c'est qu'il n'y a pas de boulot. Les gens même qui ont la licence, le master, traînent, c'est pas toi qui viens d'arriver en première année qui va trouver un boulot. Alors ça, c'est toute la première chose sur laquelle j'aimerais parler. La seconde chose, c'est quoi? C'est le frais d'inscription de l'étudiant togolais. Voilà, nous attaquons vraiment le sujet qui intéresse beaucoup. À combien se lève l'inscription à l'université de Lomé et à combien se lèvera plutôt l'inscription à l'université de Lomé pour l'année 2023-2024. Dans les années précédentes, nous savons très bien que les inscriptions se faisaient déjà à 20 000, 25 000, et c'est parti de 25 000 à 30 000, 33 000, 35 000, et cette année, j'espère, je crois bien que ça va se à 45 000. 45 000, pourquoi? Les raisons sont sous nos yeux. Alors, chers collègues, chers camarades, lorsque les frais ont quitté de 25 000 à 30 000, personne n'a parlé. Il n'y a aucune organisation universitaire sur l'université de Lomé pour pouvoir revendiquer les droits des étudiants. Personne n'en a parlé. Les délégués généraux qui sont, bon, en réalité, nos défenseurs, ils n'ont dit mot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que nous communiquer ce que l'administration a décidé sans même dire quoi que ce soit. Alors, ce sont des gens sur qui nous devons compter normalement, mais à défaut, bon, on ne peut que se contenter de les communiquer qu'ils envoient. On croit que ce sont des messagers. Alors, personne n'en a parlé parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucun mouvement qui pourra défendre les étudiants. C'est passé de 30 000 à 33 000 avec des frais numériques. On ne sait effectivement à quoi ça sert et personne n'en a parlé. Pourquoi personne n'en parle? Effectivement parce qu'il n'y a aucune organisation, comme je l'avais déjà dit, pour pouvoir défendre l'intérêt des étudiants que nous sommes.
mesdames et messieurs. Et cette année, avec le changement qu'il y a eu sur l'université de Lomé, je pense que l'étudiant juriste doit encore, je pense l'étudiant togolais plutôt, doit encore payer. Payer pour ces choses-là, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce pays et ces fonds, on peut toutefois les investir. Comme nous avons payé les frais numériques à l'université de Lomé, ce qui a fait que les frais d'inscription ont augmenté et personne n'en a parlé. C'est ainsi que nous payerons pour les nouvelles amphis qui ont été construites à l'université de Lomé. Et personne n'en parlera. Mais cette fois-ci, je pense que nous avons trouvé une alternative, le SOS Univ. SOS Univ, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une organisation, pas d'une organisation, mais d'une association des étudiants, oui, volontaires, involontaires d'ailleurs. Tout le monde est appelé étudiant doit faire partie de cette association. Ainsi, il ne s'agira pas d'une association pour pouvoir semer la violence, le désordre sur l'université de Lomé, mais bien sûr une association qui sera en mesure de discuter sur le plan pédagogique, sur le plan formel, sur tous les plans pour pouvoir défendre l'intérêt de l'étudiant. Frères et sœurs, chers camarades, chers étudiants, nous sommes appelés à devenir des leaders de ce pays demain. Mais si nous restons les bras croisés, nous allons toujours subir, subir et subir, subir jusqu'à subir. Donc, à faire preuve d'étudiants, d'intellect et à partager ce message afin que nous puissions tous intégrer cette association des jeunes à l'Université de Lomé, le SOS UNIF, afin que nous puissions ensemble être unis, avoir une force pour pouvoir faire face à l'administration. C'est vrai, quand on parle d'administration, ça fait peur. Mais n'oublions pas, nous sommes ceux qui ils exercent leur pouvoir. Et d'accord avec moi, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, nous devons être en mesure de dire ce qui nous plaît, ce que nous voulons et de négocier avec eux. Le changement a été intervenu. Nous l'admettons très bien. L'université de Lomé aujourd'hui a changé. Mais cela veut pas dire que nous devons rester les bras croisés et laisser faire. Quand nous voyons que nos droits sont piétinés, la fermeture des portes à l'université universitaire sur le campus, personne n'en parlait. Alors que oui, il n'y a pas de boulot pour pouvoir s'en sortir sur le moyen du financier, du déplacement pour venir à l'université de Lomé. On ferme la porte qui te rapproche le plus de l'université de Lomé. Mais personne n'en parle. Puisque tu n'as personne à qui parler et personne n'est là pour te défendre, tu ne fais que subir et subir encore. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, voilà la toute courte vidéo que j'aimerais laisser à votre portée aujourd'hui. Le lien du groupe SOS Unif est laissé dans la description. C'est un lien WhatsApp. Intégrez le groupe WhatsApp, le groupe Telegram, partagez et il y aura bon nombre de choses à faire dans ce groupe, à partager avec nous tous. Que vous soyez étudiant, nouveau bachelier, ancien étudiant à l'Université de Lomé, je vous invite massivement à partager ce groupe, à intégrer ce groupe et à lire. Voilà l'objectif du groupe pour ne pas se dire autre chose. Nous ne prenons pas la violence, mais nous prenons la négociation. Oui, la négociation et la défense légitime de nos droits. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous demande humblement de vous abonner, ça ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement et voilà, et vous faites partie de la communauté. Et pour tous les prochaines voilà, les prochaines vidéos, vous soyez déjà informés à l'avance et vous allez laisser des commentaires qui vont vous permettre de faire encore beaucoup mieux. Sur ce, je vous dis bonne suite de semaine et bonne suite de journée. All right, go.